Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. Les citoyens béninois non enregistrés à l'état civil peuvent désormais se faire délivrer un acte de naissance aisément. Initiée par le parlementaire Gérard Benouchi et 13 autres députés, la loi numéro 2018-26 votée au Parlement vise à offrir la possibilité aux Béninois dépourvus de ce document précieux dont disposer. Asphaltage, le mot revient sur toutes les lèvres depuis l'avènement du régime en place. Un projet phare du gouvernement du président Talon qui entre progressivement dans sa phase active. Qu'entend le citoyen béninois par asphaltage? Vous en saurez plus dans un instant. La rougeole est une maladie virale contagieuse qui emporte chaque année des milliers d'enfants dans le monde. Une toux, une forte fièvre et une éruption cutanée sont des symptômes qui doivent rapidement alerter, nous dira Enoch Dossou dans cette édition. Inscrits dans le programme d'action du gouvernement, les travaux du projet asphaltage ont été officiellement lancés le 2 août dernier dans plusieurs grandes villes du Bénin, telles que Cotonou, Abomey et Parakou. Ce projet vise à assainir le cadre de vie à travers le bitumage et le pavage des rues et la construction d'ouvrages d'assainissement et l'aménagement urbain. Une équipe de ESAE TV a recueilli les impressions de quelques citoyens de la ville de Cotonou sur le sujet. Il en ressort que certains citoyens n'ont pas connaissance du dit projet. Au asphaltage, nous y tient mollet pour plaire. Nous n'étions pas mieux sigma, mais non défini. Asphaltage, on tourne les rebelles moi, il y a vos bourrons toi. À mon tour, et y a blali, goudron. Pavé bon fidèle et ne bon projet ne on de kazewa bona ne yo etiri akwema ya mo alo me na wa solo étude de sol le do tu na wa solo ko no bleu étude de sol bon no bleu étude le bon le no po tu no abe hu di on gouvernement le ya e ya allo me lo fi do Saint Thomas e ma jaji le bon mo na de gbere ko na de ko do ni ma jaji le bonu mon bo le bo pon an na mo ado o route de pêche ni o mo vraiment bo ngbon jibo yegbe do ni o de e ye ni de alideji vont le po Cotonou ben na blo ali le po grandon da ni ali ya mais mieux c'est ni bon to gan e wonu mi de lo tito de bleu bo tito en comme quand bon et na mo to jira ku ton to do to ho nu kun de Benin to na jira do bon y a quand même on d'agbere sous temps et yon mi me mado chance bo to de me yi ale o me lo ran so nu kun ba moto mi ton me na yon de pepere do mi no si ro to de le me yon de pepere yi kaka bon do a to de gburu le to de le bo mi de ko yi e ma mi de ma agba ma fun bo so ko ta tegbere bon e nu mo ko ton vinu bo wo che nu yin lo na nu gbe ba do mo ku ton to ho me mi de ku to mi de fi de ko to mi de fi lo le di mo na mo bo e na da cho bo adin po kon de o àwọn flow ade ade o kon de àwọn asipo de bo re na jende bo no we bo nu mo ko un le o ndagbe yin bo yen ko le mo ko ton do do to gere kan si abo to je lo na yan pon pere ya bo to ti to mo nka wa de yan na do pe to gan ezel le mo ko wa asphaltage 9 communes we kan bo na wa so taji aso yan zo nu kun de ji de le kon to ina le me mo do asphaltage de mo kun je mo. Le projet asphaltage, je ne suis pas au courant de ce projet. C'est quel projet? De quel projet parlez-vous? Asphaltage, ça veut dire quoi? Quand nous, si Diakhaté président, Talon de Yamblo, asphaltage, métier de l'air dit que ça c'est du pipeau. Moi, quand on dit que tu BDO, autant on a bien, et j'ai 2 ans doté, Wablo études. Bon, mais quand on étude, on a lancé. Et lancé, mais c'est quoi et quoi de ya? Oh, les adja, les abloués, et tout pour un yakmon. Et né, tu me fais à ce gros bloc pavé, tu me fais dire que il a dit comme quoi du pavé. Pavé, ouais, et qui m'a regretté. Il y a deux bénis. Et un bloc, tu as mis un mot, tu as beaucoup. Donc, quand je suis tombé.
Biena ero ena tenu bon. Font les me bi et quand il pavé au me dit goudron. Et non ouais inde bo pachae. Donc parce que n'ta tout doit pachami. Et donc goudron. Au pavé ya de mi bio pavé bon font les me ya de mi mo. Bekaro goudron. Mi ko goudron quoi na bien no do. Bekaro ena te goudron. Oh, medema do yokubedo université et do kaka université bien do wait and see. Mina zeno kurote bakon. Do no ena miracle nous to gas y arrive au boulot. Bon fondé mais donc sionné filet bio. Projet sionné filet bido cotonou on me oh. Nous y arrive au boulot nous no les bio. Il a soaloni malgré que matin soir du camp de bois. De manière imminente, des travaux d'asphaltage, de goudronnage devraient pouvoir commencer. Il a cité toutes les grandes villes du Bénin. Et voilà un peu comment nous attendons avec impatience qu'on puisse refaire nos routes. Depuis quelques jours, on a appris que le gouvernement a lancé les travaux. Le projet asphaltage, ça fait partie des projets phares du gouvernement. On attendait des réalisations du gouvernement. Je crois que là, on est en train d'être servi, c'est ce que je vais dire. Et ce n'est que du bonheur parce que quand vous allez en Côte d'Ivoire, au Ghana, tout ça, et vous constatez que la plupart des rues, en tout cas dans les agglomérations, que c'est aménagé, qu'il y a des pavés, il y a du goudron un peu partout. Et donc on veut la même chose ici. Le Parlement a autorisé l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil au Bénin. Une proposition de loi initiée par le député Gérard Benouchi. Désormais, les personnes enregistrées sur la base de témoignages lors de l'opération de recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP peuvent se faire délivrer un acte de naissance en cas de besoin. Pour plus de précisions, suivons le député Gérard Benouchi au micro d'Abdelkader Achirou. Et cela concerne tous nos compatriotes qui ont été enrôlés au RAVIP ou au RENA sur la base du témoignage, c'est-à-dire ceux qui sont supposés n'avoir pas d'acte de naissance. Et à la fin de l'opération RAVIP, au vu des résultats, il s'est avéré que près de 2 300 000 Béninois n'ont pas d'acte de naissance. Et vous-même, vous comprenez l'importance de l'acte de naissance dans la vie de quelqu'un, d'un individu sans acte de naissance. Vous savez que vous ne pouvez pas prouver votre nationalité, ni faire une carte d'identité, les titres de voyage, aller à l'école, inscrire les enfants à l'école, tout cela, permettre aux femmes d'avoir l'accès au crédit, tout cela. Donc, c'est une injustice créée à l'égard de cette frange de la population, d'où l'idée est venue de proposer une loi qui permet de déroger à la procédure d'établissement de l'acte de naissance. Vous savez que la loi sur l'état des personnes au Bénin prescrit que lorsqu'un enfant naît, 10 jours au plus après, il faut l'avoir déclaré à l'état civil. Et passer ce délai, que vous aurez à recourir au tribunal, et c'est un parcours du combattant. C'est une procédure complexe et coûteuse. C'est ce qui fait que beaucoup de Béninois qui sont en majorité pauvres n'arrivent pas après à observer cette procédure et beaucoup sont face à l'acte de naissance. Donc la loi que nous avions votée sa pertinence a été perçue par le gouvernement dès que nous l'avons déposée et le gouvernement a accepté de l'accompagner. Le président Patrice Talon en a vu une loi à forte connotation sociale qui va permettre d'offrir gratuitement des actes de naissance à près de 2 500 Béninois. Et c'est pour cela même que le gouvernement a eu à convoquer une session extraordinaire pour inscrire la demande d'étude de cette loi lors de cette session extraordinaire. Et c'est ce qui a été fait. Quelles sont les avancées? Les avancées, c'est que premièrement, on déroge à la procédure habituelle de l'établissement de l'acte de naissance. L'Agence nationale de traitement, qui est l'organe, le bras opérationnel du RAVIP, va extraire du fichier du RAVIP ou du RENA, dont elle est dépositaire, la liste de ceux-là qui ont été enrôlés au RAVIP ou au RENA,
sur témoignage donc qui n'ont pas d'acte de naissance. Ce listing sera transmis au garde des Sceaux qui répartira cela aux procureurs de la République qui auront à leur tour à prendre des réquisitions ou saisir les maires en charge de l'état civil et les enjoindre donc de transcrire les données personnelles concernant ces personnes-là dans les registres d'état civil. Donc, à partir de cette étape, ça veut dire que tous ceux-là sont supposés donc être enregistrés à l'état civil et les actes de naissance leur seront après délivrés et distribués gratuitement. Donc, deuxième avancée pour cette loi, c'est que même ceux qui avaient les anciens actes de naissance, anciens formats, vont en bénéficier parce que la loi prévoit un décret d'application où le gouvernement va prescrire la possibilité donc de numériser les anciens actes de naissance, les anciens registres qui existaient, d'état civil qui existaient, pour permettre que les anciens actes de naissance puissent être délivrés désormais au nouveau format avec intégration du numéro d'identifiant personnel de chaque personne. Troisième avancée, c'est que de n'importe quel point du territoire, vous pouvez désormais demander copie de votre acte de naissance. Vous n'êtes plus obligé d'aller dans votre ville de naissance, dans votre arrondissement de naissance, dans votre commune de naissance, avant de demander donc copie de votre acte tel que cela se passe aujourd'hui. Désormais, de n'importe quel point du territoire, vous pouvez donc demander copie de votre acte de naissance. Donc, en gros, voilà les avancées de cette loi et à forte connotation sociale, comme je viens de le dire, que le gouvernement a accompagné. Et je voudrais en profiter pour remercier le chef de l'État d'avoir donc perçu l'importance de cette loi et d'être prêt à l'accompagner, d'être prêt à débourser beaucoup de milliards pour pouvoir offrir ce bonheur aux Béninois qui sont donc étaient exclus du système de l'état civil, désormais de se sentir. 5 ans d'emprisonnement ferme et 80 millions de francs CFA d'amende à verser conjointement à l'État et à la BIBE. C'est le verdict prononcé à l'encontre de Laurent Métognon et de ses co-accusés le 31 juillet dernier. À la suite de plusieurs renvois de leur procès dans le cadre de l'affaire CNSS, ces derniers sont fixés sur leur sort. Une condamnation prononcée au bout de 8 mois de détention. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSCB, dénonce cette décision de la justice. Actuellement, les avocats de Laurent Métognon et co-accusés ont fait appel en relançant cette sulfureuse affaire de placement hasardeux de plusieurs milliards de francs CFA de la Caisse nationale de sécurité sociale à la BIBE. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres du 25 juillet dernier a autorisé la contractualisation pour une étude de remise à niveau du réseau existant de voiries revêtues hors projet asphaltage dans les villes de Porto Novo, Cotonou et Abomey-Calavi. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de favoriser la circulation et l'accès aux établissements humains de services dans les meilleures conditions possibles. Suivons le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du dit compte-rendu. Cette étude s'inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser la circulation et l'accès aux établissements humains de ces villes aux meilleures conditions possibles. Ceci complète le projet asphaltage, dont les travaux physiques viennent d'être lancés et suppose des réseaux routiers mis aux normes. L'étude durera 4 mois et permettra d'identifier les travaux de réfection à projeter sur les tronçons concernés, ainsi que l'élaboration des dossiers d'appel d'offres des travaux destinés aux petites et moyennes entreprises du secteur des travaux publics. Le Conseil a autorisé la contractualisation avec la société Louis Berger qui assure déjà la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage du projet asphaltage et justifie d'une bonne connaissance des axes routiers à prendre en compte. Les journalistes se sont retrouvés comme à l'accoutumée autour des tasses café à la Maison des médias le vendredi 3 août dernier. 3 panels, 3 sujets. Noah Agbafa Kpadonou, enseignant des universités et directeur de l'Institut en la technologie, était l'invité du premier panel. Il s'est prononcé sur les mécanismes de mise en œuvre et limites de sécurisation des informations au cœur des enjeux de société.
3 communicateurs étaient au Café Média Plus le vendredi 3 août 2018 pour exposer les différents thèmes dont Noah Akbafa, directeur de l'Institut à la technologie, était le premier communicateur du premier thème « Sécurisation des informations au cœur des enjeux de la société ». Il explique. La seule méthode et la plus facile, je vous donnerai 2 méthodes pour reconnaître si un programme ou un fichier qu'on vous a envoyé comporte un virus. Quelqu'un vous a envoyé un fichier, vous l'avez téléchargé. Le fait que vous ayez téléchargé un fichier ne veut pas dire que le fichier, que le virus est déjà déclenché. Non, le virus attend toujours que vous cliquez dessus. Toujours. Le fait que je vous ai envoyé un message par WhatsApp, une image GIF par WhatsApp, et que cela comporte un virus, tant que vous n'allez pas, si vous téléchargez seulement sur votre téléphone et que vous n'avez pas encore cliqué pour l'ouvrir, le virus ne va jamais déclencher. Donc, je veux que vous séparez correctement quand est-ce que le virus se met en action, que vous compreniez quand est-ce que le virus se met en action. Alors, quand vous avez pris votre fichier et que vous allez dans vos documents, vous allez dans poste de travail et que vous retrouvez le fichier, demandez à voir l'extension du fichier. Un fichier qui porte un virus a toujours 2 extensions. Vous allez voir .doc, ça veut dire que c'est un fichier Word, mais vous allez voir .exe ou .com à la suite. Ça fait .doc, .exe. Là, ça veut dire que c'est un virus. Aucun fichier au monde ne porte 2 extensions. Je vous ai expliqué la notion de virus, je vous ai expliqué comment le virus est fait. C'est un fichier normal auquel on greffe un autre fichier qui est en réalité un autre programme qui est en réalité le virus. Ce qui fait que quand vous prenez le fichier comporte maintenant 2 extensions. Le fichier, vous allez voir .gif, qui est une image animée, mais .exe, et là, vous savez tout de suite que ce fichier-là, waouh, c'est un virus. Deuxième chose, votre antivirus doit être un antivirus qui est à jour. Il ne suffit pas d'avoir un antivirus. Si vous avez un antivirus à jour et que vous placez la clé, vous faites le téléchargement, vous allez voir, dès que vous faites double-clic, il va analyser d'abord. C'est les 2 méthodes pour pouvoir reconnaître un antivirus et vous en débarrasser. Le code, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs niveaux de code. Il y a le code pour bloquer, un code de verrouillage. Un code de verrouillage, donc un code d'entrée sur votre téléphone, ce que je ne conseille souvent pas, parce qu'on peut avoir besoin de votre téléphone, de votre répertoire, de ceci. Personne ne sait. Donc je ne vous conseille pas de mettre un code pour verrouiller tout votre appareil. Mais je vous conseille plutôt un code pour verrouiller peut-être votre WhatsApp. Encore qu'aujourd'hui, qu'il y a des WhatsApp pour verrouiller même la discussion avec un seul individu. Lorsque je mets un code, ça n'empêche pas le keylogger. Parce que le keylogger fonctionne, le programme un keylogger fonctionne quand vous êtes en train de travailler. D'accord? Identifier une source, la source d'un formulaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'adresse du formulaire qu'il faut voir. L'adresse du formulaire. Le formulaire là a été envoyé par qui? Et on vous demande de cliquer pour aller remplir un formulaire. À quelle adresse on vous envoie? J'ai donné l'exemple de... Parce que ça, PNUD, on vous dit, PNUD veut que vous remplissez ceci. Mais est-ce que l'adresse là, c'est l'adresse du site de PNUD? Le PNUD a un site officiel. Ensuite, l'unité d'hémodialyse du CNHU HKM connaît des difficultés d'approvisionnement d'un intrant pharmaceutique appelé Rocomon, utilisé dans la prise en charge des dialysés. Ce thème a été développé par Edmond Amoussou, secrétaire général permanent du réseau des dialysés de l'espace UEMOA, qui lance un appel à l'endroit des autorités compétentes. Prendre 2 fois ou 3 fois, selon le cas, à l'hôpital pour se faire épurer le sang. C'est ce système qui a été trouvé après multiples études pour remplacer les reins qui ne fonctionnent plus. Nous sommes des dialysés du Bénin et
nous vivons depuis un certain temps des difficultés. Ces difficultés ont pour nom les problèmes liés aux soins. Vous savez, la dialyse, pour être heureux en dialyse, il faut 3 choses. Il faut que vous alliez régulièrement à votre dialyse, que vous mangez peu et bien, et que vous prenez à temps vos médicaments. Parce que après la dialyse, vous êtes sujet à la fatigue et à beaucoup d'autres choses. Et si vous ne prenez pas les médicaments, vous êtes sur le boulevard de la mort. Alors, aujourd'hui au CNHU, nous vivons des difficultés terribles. Ça fait plus de 6 mois qu'un produit qui nous est injecté à la fin de chaque dialyse, qu'on appelle Néorécormone. C'est une injection Néorécormone. C'est une injection qui est faite aux dialysés à la fin de chaque dialyse. En fait, c'est un reconstituant de sang. C'est un produit qu'on vous met pour éviter que vous soyez anémié. Mais depuis plus de 6 mois, nous avons manque criard de ce produit. L'hôpital ne nous fait plus ce produit. Et nous avons posé des questions pour savoir de quoi il s'agit. Le directeur général du CNHU nous a répondu qu'il a fait tout ce qu'il peut pour que le gouvernement lui verse les fonds liés au traitement des dialysés et que ces fonds ne soient pas versés. Et tant que lui n'a pas les moyens d'acheter ces produits, il ne pourra pas nous les mettre. Donc nous sommes à ce niveau, à ce stade. Et beaucoup de dialysés en meurent. Beaucoup de dialysés en meurent. Je pèse bien les mots. Et je vais vous donner un petit exemple de janvier à juillet. On est le 3 août aujourd'hui, à juillet. Nous avons 35 morts. 35 morts déjà à la dialyse. Et 20 personnes, plus de 20 sont hospitalisées actuellement et ils ne savent pas s'ils vont vivre dans les heures qui vont suivre. Les médecins se battent. L'hôpital se bat. Les médecins ne font que des ordonnances de poche de sang. Et si un dialysé ne trouve pas de poche de sang, il n'est pas dialysé. Et s'il n'est pas dialysé, et nous appelons le coin où on met les cadavres, nous avons notre jargon pour l'appeler, c'est sous Manguier. Il est sur le boulevard du sous le Manguier. Ça veut dire qu'il est sur le chemin de la mort. Donc, et actuellement, les magasins du CNHU sont vides. Nous avons rencontré le ministre de la Santé à ce sujet et on n'a pas eu une solution immédiate. Il nous a bien reçus, mais ce qu'il nous a dit ne nous convainc pas. Il nous a dit que il est informé du problème, que les réformes sont en cours dans ce sens, mais nous lui avons dit clairement qu'il faut vivre pour voir les réformes. Si nous ne le vivons plus, nous ne savons pas qui sont ceux qui doivent bénéficier des réformes. Donc en matière de santé, ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas affaire de réforme. Nous souhaiterions que le chef de l'État écoute notre cri de cœur. Nous ne sommes pas des syndicalistes, nous sommes des malades. Et nous savons bien que l'État fait beaucoup pour nous. Mais nous sommes des citoyens, nous avons aussi droit à la vie, nous avons droit à la santé. Et nous souhaiterions qu'il nous écoute, qu'il écoute le cri de cœur des dialysés, qu'il vienne au secours, qu'il arrive au secours de l'hôpital en lui versant, en autorisant le versement des fonds qui doivent permettre de notre prise en charge correcte. Nous en souffrons beaucoup. Cette séance prendra fin par la communication des jeunes parlementaires du Bénin, exposant le fonctionnement du Parlement des jeunes du Bénin, interaction de la jeunesse avec la dite institution. Le Parlement des jeunes du Bénin fonctionne à l'image de l'Assemblée nationale. Donc le Parlement des jeunes, c'est l'Assemblée nationale des jeunes, si je peux m'exprimer en ces termes. Et il est composé de 85 jeunes
venus de divers horizons de notre pays, et donc dans chaque département, tenant compte du poids démographique de chaque département. Et pour le recrutement, c'est fait sur test, donc un concours que l'Assemblée nationale organise, notamment sur la culture générale. Donc c'est après ce concours que le Parlement est installé. Il faut d'abord remplir certains critères avant d'être membre du Parlement des jeunes, avant de postuler comme candidature. Au nombre des critères, il faut être âgé entre 18 et 23 ans au plus et provenir d'un mouvement de jeunes ou associatif, faire un parcours universitaire ou scolaire ou d'un centre professionnel. La durée de la mandature, c'est de 3 ans. Donc nous, ce n'est pas 4 ans comme les députés seniors, donc c'est 3 ans. Vous comprendrez que la première mandature qui a commencé en 2014 a pris fin en août 2017. Donc nous nous sommes installés depuis le 4 septembre 2017 dernier, donc nous ferons bientôt 1 an. Et nous finirons en fin août 2020. Donc comme objectif, pour me résumer, le Parlement des jeunes du Bénin, l'objectif principal, c'est de créer un cadre de concertation entre les jeunes du pays. Le second objectif, c'est d'impliquer les jeunes dans la vulgarisation des conventions nationales et de la législation nationale et des conventions internationales. Donc, interpeller l'Assemblée nationale et les autorités gouvernementales dans la prise des résolutions visant à promouvoir les droits des jeunes, des femmes et des enfants. Et nous travaillons à l'image de l'Assemblée nationale, notamment à travers 2 sessions ordinaires aussi. Et nous avons aussi des instances. C'est dans un cadre convivial que s'est déroulée cette séance, avec la participation des journalistes qui ont voulu en savoir un peu plus à travers des questions. Un autre rendez-vous est donc pris pour le vendredi prochain à la même heure avec de nouveaux panélistes et de nouveaux thèmes. Toux sèche, écoulement nasal, les yeux rouges et larmoyants sont quelques symptômes de la rougeole. Connue à travers le monde, cette maladie virale très contagieuse est la cause de plusieurs décès d'enfants dans le monde. Dès l'apparition des premiers signes chez l'enfant, la plupart des foyers au Bénin font recours aux plantes médicinales. Toutefois, ils nécessitent une consultation médicale. Reportage. Comme le virus Lassa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Bono na zozo iye na zozo ye no do zozo do e bagbasa me no gbojo e wa ya no je gbasa no je memeji e no je titan ji pere iye ka ho ama teji o de ro ho mele bi no ton ason ni ja be ofile no do zozo nuku eton me no mia bonu me eton e no bro apa tenten no nu eton de eton ji nous mi momo mi no mo do rougeole we mi no je amasinda nu yeji mi no da kule kunsi amanu yi bono na yi bo no nu sin do eyin do e ma wa so bode ason ton a mi no na yi o yen siken mi na kusu yen siken o bo e no je bona consola biteji bono na yi. Un spécialiste du domaine se prononce sur cette maladie et profite pour lancer un appel à la population. La rougeole, c'est une infection virale qui touche les enfants les personnes d'à partir de 5 à 6 mois, donc au minimum. Donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes. Nous avions d'abord les conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux rougissent, et nous avions aussi la forte fièvre, donc la température monte. Nous avions aussi la toux, donc l'individu tousse beaucoup. Et la principale caractéristique
qui fait la spécialité de la rougeole, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éruptions cutanées. C'est-à-dire que vous verrez des taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps. Et l'évolution de ces taches rougeâtres-là est caractéristique de la maladie. C'est-à-dire quoi? Ces taches commencent d'abord par le visage et après prennent par l'arrière des oreilles et après viennent au niveau du cou pour se généraliser sur le corps si en temps les précautions ne sont pas prises très tôt. Il urge que tout le monde se vaccine pour prévenir dans le cadre préventif de la maladie. Le taekwondo béninois dispose depuis quelques jours de nouveaux maîtres ceinture noire, 1er, 2e et 3e dan. Les examens de passage de grade se sont déroulés le dimanche 29 juillet dernier à l'Institut national des arts martiaux, INAMA, situé au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Lariosa Diagbenon pour le compte rendu. Nous sommes à l'Institut national des arts martiaux INAMA du Bénin, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Ce dimanche 29 juillet 2018 est un grand jour pour 55 pratiquants de taekwondo. Ils passent les examens de passage de grade 1er, 2e et 3e dan. Selon la catégorie, les candidats doivent exécuter les pouncées exigées pour le grade visé en respectant les principes de base, surtout le diagramme et la durée. Ceux qui aspirent au 1er dan, 9 pouncées, 10 et 11 pour respectivement le 2e et 3e dan. Pour cela, les membres de jury et les examinateurs veillent au grain. C'est nul. Pourquoi vous êtes agité? Qu'est-ce qui vous chasse? Il y a un temps précis pour exécuter le pouncé. Chaque pouncé a une durée d'exécution. Puis, bon, vous n'exécutez plus correctement le mouvement parce que vous êtes pressé. Vous agitez pour vous. C'est pas possible. Un pouncé, c'est un pouncé. Vous devez connaître les principes d'exécution d'un pouncé. Vous avez raté votre pouncé là. C'est pas parce qu'on dit qu'il est dans le pouncé d'un débutant que vous allez vous jeter à l'eau. Vous travaillez comme ça, en moins d'une minute, l'adversaire déjà a raison de vous déjà. Ce n'est pas possible. Un blocage, c'est un blocage. Et dans les pouncés, un blocage est similaire à une attaque. Quand vous bloquez, on sait que voilà, l'assaillant ne peut plus continuer à vous attaquer. Mais des gens, ils font bloquer, on ne voit même pas le blocage. Vous brûlez des étapes, ce n'est pas possible. Les jurés accordent une seconde chance aux candidats défaillants de rattraper leurs erreurs. Mais certains ne la saisissent pas et vont être ajournés. Du pouncé du débutant aux questions orales en passant par les casses, les candidats pensent être bien défendus et croisent les doigts. Juste après la fin des épreuves, nous attendons la délibération et nous sommes dans l'espoir que ça va tourner en notre faveur. Je me suis trompé à certains niveaux, mais la décision finale revient aux membres du jury. Joliane Ahwassou, ceinture noire 3e dan et sœur d'un candidat, apprécie la prestation des postulants. Mes frères, mes grands frères ont suivi des stages et là, ils sont en train de démontrer ce qu'ils ont fait durant tous ces stages-là. Je pourrais leur donner 15 sur 20 par rapport à ce qu'ils ont fait parce qu'il manquait juste un peu de concentration. Les examinateurs jugent la plupart des candidats aptes pour accéder au grade supérieur. Maître Eric Rungan, examinateur, et le président du jury, Maître Jacques Noutaï, apprécient également leurs prestations. Ils ne sont pas excentrés par rapport à ce qu'ils ont appris, mais le perfectionnement, c'est une question individuelle. Chacun essaye de se donner et essaye de rendre comme il peut. Nous sommes en train de faire une évaluation, mais la mise en forme, la mise au niveau a été déjà organisé par les stages. Et au cours du stage, nous avons vu que les enfants sont à même de porter le grade supérieur. Ils peuvent accéder au grade pour lequel ils sont en train de se battre aujourd'hui. Je crois en tant que président du jury qu'ils sont bons, qu'ils méritent. Ceux qui sont ajournés, ils vont revenir, mais ceux qui vont passer, qui vont accéder au grade supérieur, c'est parce qu'ils le méritent. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait. Les mêmes examens ont été organisés simultanément à Parakou pour le compte de 15 taekwondoïns de la région septentrionale du Bénin. Maître Eric Azando, Maître Elias Tioume et Maître Ulrich Wadjeto ont été les membres du jury. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.